je ne m'aime pas, je n'arrive pas à m'accepter. Eh bien, ce sont des phrases les plus blessantes que l'on puisse s'adresser à soi-même. Et malheureusement, elle sort de la bouche de nombreuses personnes en pleine consultation ou bien même en thérapie. Et de par mon hypersensibilité, pour ceux qui me connaissent, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point cette phrase peut me poignarder. J'ai mal d'entendre ça. J'ai mal de vous entendre me dire ça. Et par ce biais, j'ai compris que s'aimer soi-même n'est pas automatique pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donc décidé d'avoir mal et d'accompagner le maximum de personnes sur cette thématique. Peut-être qu'on ne vous a pas appris à vous aimer. Peut-être, à force de vous faire des reproches, vous avez fini par voir que le négatif de vous, en vous, et cela a conduit à un rejet de cette personne que vous êtes, cette personne magnifique que vous êtes. Ou peut-être même que vous ne vous réalisez pas au rythme que vous vous objectivez, et cela vous a amené à conscientiser encore une fois de plus que l'aspect négatif de votre personne sur sa réalisation. Peut-être des traumatismes ou des échecs à répétition. En tout cas, une multitude de raisons qui vous poussent à asseoir cette croyance en vous. La croyance que vous ne vous aimez pas a bien pris racine quelque part. Au même niveau que les autres croyances à propos de vous-même, qui incluent des éléments tels que la religion, la performance académique, l'identité de genre, l'identité sexuelle ou ethnique, et j'en passe encore des croyances. Notre identité, qui se développe à travers nos expériences, contient des croyances plus ou moins vraies qui portent sur nous-mêmes. Et nous utilisons ces informations le plus souvent sans nous préoccuper de leur source ou bien même de leur validité. Ces informations tissent nos croyances, nos valeurs et fondent même nos actions au quotidien. Leur influence sur notre qualité de vie n'est donc pas à mettre en doute. Que se passe-t-il lorsque nous utilisons mal des informations que nous disposons à notre sujet? Nous risquons d'altérer les croyances que nous avons à notre sujet. Ce sont des distorsions cognitives. Comme leur nom l'indique, les distorsions cognitives sont des déformations de la pensée. Elles nous conduisent à des conclusions limites ou fausses qui nous rendent malheureux. Par exemple, si vous croyez que les gens sont incapables de vous apprécier à votre juste valeur, vous concluez négativement à votre sujet. Et pourtant, vous n'avez aucune preuve. Ils ne vous l'ont pas dit que ces gens ne pouvaient pas vous aimer ou vous estimer. C'est votre interprétation. Cette notion d'amour en soi est pourtant fondamentale pour structurer notre relation avec nous-mêmes déjà en un premier temps, ce qui va clairement se ressentir sur nos choix, sur vos choix pour vous, et par ricochet se ressentir sur votre rapport aux autres. À première vue, pourtant, l'idée de s'aimer soi-même paraît facile, futile, voire même ridicule ou prétentieux, ou même diront certains narcissique. Il suffit d'ailleurs d'imaginer la journée d'une personne qui se lèverait tous les matins en se trouvant bête, les persuadée de son infériorité et de son indignité à être aimée. Vous imaginez son quotidien à cette personne? Et facile d'en déduire que sa vie affective et professionnelle tiendrait d'un véritable calvaire en relevant l'aspect systémique et tous les problèmes qui peuvent être liés à cet aspect systémique. Impossible d'être indifférent, neutre par rapport à soi-même. On parle de vous là quand même. L'absence d'amour de soi débouche toujours sur des conduites contre-constructives ou auto-agressives ou bien même des mécanismes masqués. En premier lieu vient le manque de respect de sa propre personne. Oui, et sur différents plans. On va relever le plan physique. Je me néglige,
Je ne prends pas soin de moi. Alors, mon apparence ne fait absolument pas partie de mes priorités. Ou je n'accorde pas de temps à mes émotions. Je ne prends pas de soin sur l'aspect intérieur. Sur le plan affectif, lorsque mon partenaire me maltraite, me frustre, une partie de moi me murmure que seulement une partie de moi que je mérite mieux. Mais au fond, vous êtes convaincu que vous méritez toutes ces formes de violence. Je ne résous pas à me prendre en main. Je végète dans un travail sans intérêt en me racontant que ouais, c'est alimentaire et en même temps c'est mieux que le Pôle emploi. Malade, je ne m'arrête pas en m'estimant que je n'ai pas le droit de me ménager, de m'occuper de moi ou de prendre soin de moi en prenant les médications ou bien même le temps nécessaire pour me soigner. J'imagine n'avoir pas le droit au bonheur et je m'arrange involontairement pour me construire une existence sans aucun plaisir, sans aucune notion de bonheur. Sans comprendre pourquoi je stagne en permanence dans un état dépressif. Oui, parce que ce n'est pas sans conséquence ce comportement. Dans les cas les plus préoccupants, le manquement d'amour de soi incite à des comportements dangereux au quotidien avec des prises de risques considérables. Par exemple, au volant notamment, qui constitue autant de défis à la mort, de suicide alimentaire, ou bien même le sujet fragilisé à haut point au vu d'un rejet, rupture ou un échec. Oh là là, ces situations provoqueront parfois des états très inquiétants qui peuvent même conduire à des tentatives de suicide. Et là, c'est en fonction de chacun et de ses croyances. Prenez soin de vous. Ne pas s'aimer contraint à douter d'avoir réellement droit à l'existence. Et ça peut être dangereux. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas sans conséquence. Amour, estime, confiance, ces trois notions sont difficiles à distinguer. Pourtant, elles ont une signification bien distincte et leur utilité est capitale dans votre vie. L'amour de soi, l'estime de soi sont deux piliers qui permettent à la confiance en soi d'exister. L'amour de soi va nous permettre d'accepter nos failles, nos points à améliorer avec indulgence, tout en s'autorisant ainsi à s'accorder une importance, alors même que nous avons conscience de nos imperfections. Personne n'est parfait. La confiance en soi, elle nous persuade que nous y arriverons dans une situation ou un événement inhabituel qui va se présenter à nous. Elle concerne l'aptitude à faire, l'aptitude à agir, avec cette connaissance de ses propres ressources intérieures et positives, bien évidemment. L'estime de soi, elle appartient au domaine de l'être. Lorsque notre regard de nous-mêmes est dénoué d'amour, tout cela va être possible dans cette seule condition. Le manque d'estime de soi envahit l'espèce. Je vais douter perpétuellement de moi, de mon droit à m'affirmer et à être heureuse. La connaissance de soi, l'acceptation de soi, être dans l'action, le lâcher prise, l'affirmation de soi. Voici quelques phrases qui pourront vous accompagner à être heureux en ayant cet amour pour soi-même. C'était juste moi, Assa, la